Amen. Alléluia. 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 Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Dieu, dans son amour, nous a fait grâce ce matin d'être ici réunis en sa présence. Parce que la Bible déclare, là où nous sommes 2 ou 3 en son nom, que Dieu est au milieu de nous. Amen. C'est une vérité, c'est une certitude que Dieu est présent au milieu de nous. À chaque fois que nous sommes 2 ou 3 en son nom, que son nom soit glorifié. Bien-aimés, 2 lectures nous sommes données ce matin. En ce dimanche, en ce premier dimanche qui suit la Pâque, nous sommes conduits par 2 lectures que vous avez entendues ce matin. La première lecture est une prophétie et est tirée à travers le livre du prophète Amos, à son chapitre 9, du verset 11 à verset 15. Très bien, bien aimé. Et la seconde lecture est travaillée à travers l'épître de Paul aux Éphésiens, à son chapitre 2 d'abord, et du verset 1 au verset 10. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est vivant. Et comme je vous l'ai dit, il est au milieu de nous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous parler ce matin à travers ma petite personne. Parce que ce que je dis ne vient pas de moi. Ce que je dis vient de ce que Dieu met en moi. Amen. Je ne suis rien. Je suis juste le moule par lequel Dieu vous parle en ce matin. Que son nom soit glorifié. Oui, tu peux rire, ma fille. Tu peux rire. Tu peux te réjouir. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, c'est une prophétie. C'est une révélation. Le prophète Amos, chapitre 9, du verset 11 au 15, nous parle de quoi? Nous parle de la promesse de restauration finale. Amen. Oui, promesse de la restauration finale. Parce que la parole de Dieu est vérité. Et un jour, Dieu va nous restaurer. Alléluia. Oui, pourquoi il va nous restaurer? Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, le salaire du péché. Oui, quand tu pêches là, il y a la conséquence, c'est la mort. Alléluia. Oui, le salaire du péché, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu pêches, tu crois que Dieu ne te voit pas ou que les hommes ne te voient pas. Tout ce qu'on fait dans le secret, dans les cachettes, tout ce qu'on fait, Dieu voit toutes choses. Parce que la Bible dit que Dieu sonde nos cœurs, nos reins, nos pensées. Il est omnipotent, il est omniscient. Il est partout. Il n'y a rien qui est caché au-devant de lui. Il n'y a rien que nous pouvons faire et que nous pouvons dérober. Avant même que dans nos pensées, Dieu déjà est au courant. Alléluia. Donc tout ce qu'on fait, Dieu est au courant et on ne peut rien cacher au-devant de lui. Mais avant de nous faire cette promesse de restauration là, il va nous parler afin que nous puissions sortir de nos mauvaises voies. Parce que la Bible dit quoi? À travers Galates 6, 7. La Bible dit, et je lis, on ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme sème, ou ce qu'un homme a sémé, ou ce qu'un homme sèmera, aujourd'hui on dit ce qu'un homme sème, cela aussi, il le moissonnera. Amen. Donc si toi tu sèmes le péché, si tu sèmes le désordre, si tu sèmes le mensonge, si tu sèmes la rancœur, si tu sèmes l'adultère, si tu sèmes les insultes, tout ce que tu sèmes là, tu vas le récolter. Alléluia. Hier, nous connaissons comment Dieu a sauvé le monde par Noé. Pourquoi?
à votre avis, que Dieu a fait venir le déluge? Quelqu'un qui est ton patron, quelqu'un qui t'a créé, quelqu'un qui t'aime et qui te parle, avec qui tu as fait une alliance. Parce que de tout temps, nous avons fait une alliance avec Dieu. On ne parle pas de nos patriarches qui ont fait une alliance avec Dieu. Même de nous personnellement. Oui, personnellement, chacun a fait une alliance avec Dieu. Parce que quand on était à terre, quand on souffrait, quand on était loin de la voie de Dieu, toujours, quand tu viens, Dieu te demande et il te dit, fais une nouvelle alliance avec moi afin que je sauve ta vie. Moi, je dis ce qu'il m'a dit. Hier, j'étais chrétien, mais quand je suis arrivé en France, c'était dur. La France, c'est un pays qui est dur. Hein? C'est un pays qui est dur, c'est pas facile. Et tu peux connaître des hauts et des bas. Et dans tes bas, quand tu retrouves le chemin de ton Dieu, parce que Jésus est toujours là. Quand tu retrouves son chemin, ce Dieu qui est miséricordieux, il est compatissant. La Bible dit qu'il est lent en colère, il est riche en bonté et en miséricorde. Amen. Quand tu retrouves son chemin, quand tu crois son chemin, lui n'a qu'un seul mot, fais une nouvelle alliance avec moi afin que je sauve sa vie. Donc chacun de nous a fait une alliance. On ne va pas parler de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. On ne va pas parler de l'alliance que Dieu a fait avec Noé. On parle même de l'alliance que Dieu a fait avec nous. Parce que chacun de nous a une alliance. Quand nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur Jésus, c'est une alliance que nous faisons. Donc de cette alliance-là, nous ne devons plus s'aimer le désordre. Nous ne devons plus s'aimer le péché. Nous devons s'aimer quoi? L'amour. Parce que ce qui nous tue, ce n'est pas Jésus. Ce qui nous tue, c'est nous-mêmes, nos péchés. C'est parce que la conséquence de nos péchés, c'est ce qui nous tue. La mort, elle est venue dans le monde par quoi? Par le péché et la désobéissance. Oui. Parce que Adam et Ève ont désobéi à ce que Dieu a recommandé. Donc, à chaque fois que l'homme désobéit à Dieu, il y a des conséquences. Donc, c'est la conséquence de la désobéissance de Ève et d'Adam que la mort est venue. Amen. Voilà, c'est la conséquence du péché. Voilà. Donc, si nous disons chrétiens, alors nous devons marcher comme des chrétiens. Parce que Jésus nous a appris à devenir ses imitateurs. Si nous prenons le livre d'Éphésiens, si quelqu'un me le voit, s'il vous plaît, rapidement. Éphésiens 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Devenez mes imitateurs. Parce que Dieu nous aime. Nous sommes le premier dimanche de Pâques, qui marque la résurrection. Pour que le peuple hier qui était dans l'obscurité, où la lumière, lui, cette lumière, c'est le Christ. Il a lui dans les ténèbres. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Pour nous donner cette nouvelle espérance que la mort n'a point le pouvoir. Amen. Alors, oui, tu l'as trouvé, Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Oui. Comme des fuyons le péché. Fuyons les mensonges. Fuyons les adultères. Fuyons les envies. Fuyons les orgueils. Et Jésus nous appelle ce matin à ce premier dimanche qui suit la résurrection. Parce que dimanche dernier, on n'était pas, on a célébré Pâques. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Et il nous dit encore ce matin, ce qui nous met dedans, c'est le péché. Ce qui nous retarde, c'est le péché. N'envions pas les gens parce que souvent les chrétiens disent, ouais, mais pourquoi nous, on prie, on n'est pas prospère. Mais il faut te revoir. Ah, les autres même, ils ne prient pas et ils sont prospères. Mais on n'est pas là pour se juger, ni pour s'envier. Parce que l'envie aussi, c'est un péché. Tu envies ton frère parce qu'il ne prie pas, il est prospère. C'est un péché que tu commets parce que tu envies ton frère. Que Dieu nous fasse miséricorde. Et ce matin, Dieu nous appelle à faire quoi? À devenir ses imitateurs. Oui, Jésus nous appelle à le suivre, à être dans son chemin, à mettre nos pieds dans ses pieds, nos pas dans ses pas. Oui, parce qu'il est venu nous enseigner l'amour. Il est venu nous délivrer de la mort. Oui. Comme des enfants bien-aimés. Parce qu'il nous aime comme des enfants bien-aimés. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Amen. Fuyons le péché, c'est ça qui nous retarde.
Oui, et marcher dans la charité. oui. La charité, c'est l'amour. Comme Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu nous faire comprendre cette loi-là. Oui, parce que si tu aimes ton prochain, hein, tu vas pas, on dit Dieu même est un Dieu jaloux, tu vas pas aller chercher d'autres dieux, des idoles. Donc aime ton Dieu et sers-le en esprit en vérité. Aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'on dit, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Tout ça, c'est l'amour du prochain. Oui, Jésus nous appelle en ce matin à travers l'épître de Paul aux Éphésiens. Et aujourd'hui, c'est à nous, les chrétiens, à qui il nous dit ça, parce que le message est pour nous ce matin. Oui, devenez mes imitateurs et marchez dans la charité. Oui, la charité, c'est tout. C'est l'amour. La charité, c'est ça, c'est l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, aime ton prochain. Quand tu l'aimes, tu le soutiens. Quand tu l'aimes, tu l'aides en fonction de tes moyens. Tu l'aides. Parce que si tu en as, sois charitable. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Oui, tout ce que nous n'avons pas parce que nous sommes intelligents. Les gens, aujourd'hui, c'est ça l'erreur souvent. Quand Dieu les a bénis, au lieu de remercier Dieu et lui rendre la gloire et la reconnaissance, ils disent qu'ils sont intelligents, ils disent qu'ils sont forts. Il dit que c'est par leurs mains. Mais c'est Dieu qui fait tout. Nous n'avons rien fait. Nous ne méritons rien. C'est la grâce de Dieu que nous avons reçue, qui nous donne la santé, qui nous donne la vie, qui nous donne la santé, qui nous donne de le prier. C'est un temps. Si celui-même, peut-être qu'il ne prie pas, peut-être que son temps n'est pas arrivé, donc ne l'envie pas, pourquoi lui prospère. Il y a un temps aussi où il viendra. Il y a un temps aussi où les difficultés vont connaître dans sa vie, où la maladie va apparaître, là, lui aussi va chercher Dieu. Donc, suivons Jésus. C'est le bon exemple que nous devons faire. Suivons Jésus de tout notre cœur, de tout notre être. Parce qu'il nous dit comment nous devons marcher. Oui, marche, maman. Oui. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Oui, notre exemple, ça ne doit pas être celui qui est riche. Notre exemple, ce n'est pas celui qui est prospère. Ce n'est pas celui qui a les grosses voitures. Non, ce n'est pas ça notre exemple. Nous, chrétiens, notre exemple, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle à venir à sa suite. C'est lui qui nous a sauvés. Parce que s'il n'y avait pas Jésus là, peut-être qu'au moment qui vous parle aujourd'hui, je ne serais même pas en vie. Oui, c'est à cause de Jésus et c'est grâce à Jésus et par le sang de Jésus que je suis racheté, que moi je suis assis devant vous. Parce que l'homme est mortel. Et en son temps, il partira. Nous ne sommes pas éternels. Donc, Jésus nous appelle à venir à sa suite et à marcher à sa suite. Oui. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Oui, c'est lui le sacrifice. Pour que hier, le déluge ne soit plus. Hein? Parce que le déluge, vous pensez que tous les gens qui sont morts noyés là, ils étaient heureux? Si ils auraient pu faire comme Noé pour qui ils riaient, parce qu'ils riaient, ils se moquaient de Noé quand il faisait son âge. Il dit, mais il n'y a pas l'eau ici, ton bateau là va aller où? Vous pensez qu'au moment de la noyade, ils étaient heureux? Il était trop tard. Donc, ne faisons pas quand il soit trop tard pour nous. Amen. Accrochons-nous à la robe de notre Seigneur, qui nous a aimés. Il n'y a pas de véritable amour que de donner sa vie pour ceux que tu aimes. Et Jésus a donné sa vie pour ceux que nous aimons. Tous ceux qui le reçoivent, il n'a pas posé de conditions. Hein? Et quelle que soit l'heure à laquelle tu viens, Jésus te reçoit. Il n'y a pas d'heure. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas le premier, il n'y a pas de parce que je suis le plus ancien, je vais recevoir la première bénédiction. Non! Ou bien parce que je suis le chargé de la paroisse, quand il va y avoir une grâce qui va descendre, c'est moi qui vais prendre la première part. Non! C'est pas la moisson, on vous sert les gros plats. Non! On n'est pas dans ça. Dieu donne à qui il veut. Et on n'a pas de compte à lui, il n'a pas de compte à nous rendre. Parce que de ce que nous sommes aussi, il nous connaît, il nous voit. Il nous tolère. Peut-être que nous ne sommes même pas agréables devant lui. C'est pour cela que tous les jours, nous devons implorer à sa miséricorde. Parce que celui qui est sans péché n'existe pas. Seul Christ qui est sans péché. Nous sommes tous des pécheurs. C'est pour cela que dans notre église, nous commençons toujours par le psaume 51. C'est pour nous repentir dans toutes nos actions de grâce. Nous commençons toujours par le psaume 51 pour demander pardon à Dieu. Oui, marche. Oui. Dieu s'est livré lui-même à Dieu pour nous,
comme une offrande et Oui. un sacrifice de bonne odeur. Oui, qu'est-ce que nous ne devons plus faire? Que l'impudicité, Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté qu'aucune espèce d'impureté. et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Je vous invite à prendre et à lire l'épître de Paul aux Éphésiens. Maman, sois bénie. On peut t'asseoir. Oui, Dieu nous a dit comment nous devons marcher. Quand les catastrophes nous arrivent, c'est là que nous sommes là. Non. Quand on est malade, c'est là que nous sommes là. Eh Dieu, mais moi je te prie tous les jours. Mais il faut te revoir. Parce que Saint Paul nous dit que notre corps est le temple de Dieu. Donc ce temple-là doit être pur, sans maladie. Mais si la maladie vient s'installer, c'est parce qu'il n'y a pas de pureté. Et nous donnons accès au diable par nos comportements. Oui, revenons à Dieu pour que Dieu revienne à nous. Et il n'est jamais trop tard. Nous qui sommes des missionnaires, oui, nous sommes en mission dans cette ville de Caen. Moi, je ne suis pas né à Caen. Moi, je suis venu à Caen. Actuellement à Mondeville. Je viens d'Afrique. Je suis venu en mission. Oui, c'est une mission de Dieu qui m'a permis de venir ici. Alléluia. Pour annoncer que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Et qu'il a encore les bras ouverts sur la croix. Et encore, il a les bras ouverts pour nous. Pour que quiconque. Il n'a pas dit que non, j'ai jamais connu Dieu, j'ai jamais été à l'église, mais je ne connais pas Dieu, mais on est là, appelle-nous. On va t'exhorter. Et la Bible est là. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas le temps de nos patriarches, ou même pour avoir la Bible. Même il y a des églises qui distribuent gratuitement les Bibles. Oui. Et les églises aujourd'hui, dans les pays que nous sommes, quand vous levez la tête, les églises, il y en a à perpétuité, il y en a à perte de vue. La ville de Caen, même avant, s'appelait la ville aux 100 clochers. Les églises, c'est la guerre qui a fait que les églises ont été détruites dans cette ville. Sinon, l'église, il y en a en paquet et en pagaille. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu n'as pas la possibilité de venir à Jésus, de connaître Dieu. Non, aujourd'hui, il y a des églises partout. Même dans les entrepôts, il y a des églises. On prend les entrepôts parce que hier, les disciples de Jésus, c'était dans des grottes qui priaient. C'est petit à petit qu'aujourd'hui, il y a eu des églises qui sont venues. Mais avant, la Bible dit que vous êtes 2-3 mon nom. Mais si tu es dehors, pour évangéliser, vous êtes 2-3. L'Esprit de Dieu est là. Parce que Dieu est esprit. Christ est vivant au milieu de nous. Que son nom soit glorifié. Alors, ne s'aimons plus le péché. Et revenons à Dieu. Parce que si nous continuons à être dans le mensonge, parce qu'on ne peut pas tromper Dieu, alors nous allons récolter la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est terrible. C'est le déluge. Hein? C'est Sodome et Gomorrhe. Vous avez vu, je ne vais pas revenir. C'est beaucoup de crises, des tremblements de terre, des catastrophes graves. Bien-aimés, à nous, il nous a fait grâce ce matin. Et nous sommes là pour le servir. Non pas parce que nous le méritons, parce qu'il nous aime. Amen. Revenons à Dieu. Fuyons le péché afin que Dieu puisse revenir à nous. Amen. Amen. Oui. Parce que Dieu sonde toutes choses. C'est ce qu'il nous dit à travers Job 13, verset 9. S'il vous sondait, s'il vous sonde, alléluia, rien n'est caché au-devant de notre Dieu. Amen. Et vous pouvez aller sur les références croisées telles que Job 4, 8, Job 13, 9, le prophète Osée 10, 13, 1 Corinthiens 6, 9, ou même encore 2 Corinthiens 9, 6. Ouais. Dieu connaît toutes choses et il nous appelle à devenir donc ses imitateurs. Parce que qu'est-ce que nous étions hier? Et nous arrivons de ce pas sur notre seconde lecture. Et la deuxième lecture nous le dit clairement. Nous le dit clairement. Parce que avant que Dieu te restaure, il faut que tu sois en phase avec lui. Amen. Oui, il faut que tu sois en phase avec lui. Il faut que tu sois propre, que tu sois sanctifié. Oui, c'est pour cela qu'encore, quand nous, dans nos églises, quand tu arrives le matin même, il y a quelqu'un qui attend, il y a devant les églises en Afrique, il y en a beaucoup ça, mais en France aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les conditions, nous n'avons pas de cour sainte, etc., etc. Même cette cour que nous avons là, si je veux la mettre en cour sainte,
mais ce n'est pas ma cour, c'est le propriétaire qui me loue les lieux. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes des locataires. Il va venir passer, souiller la cour. Donc c'est pour ça que je ne la fais pas comme une cour sainte. C'est parce que ce n'est pas à moi. Si demain Dieu nous fait grâce d'être propriétaire, en ce moment-là, on peut dire que cette cour devient sainte et plus personne ne met les chaussures là. Quand on arrive, on respecte. Mais Dieu est miséricordieux, il connaît les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous qui étions hier, quand on prend la deuxième lecture, au verset 1, si quelqu'un peut l'avoir directement, s'il vous plaît, pour m'aider. Ephésiens 2, verset 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui. Ouais, c'est maintenant que vous prenez vos Bibles. Les Bibles doivent être ouvertes quand on prêche, de sorte qu'on puisse aller vite. Vous étiez morts pour vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts. Pourquoi? Vous étiez morts par vos offenses et pour vos péchés. Oui. Dans lequel vous marchiez autrefois. Dans lequel nous marchions. Dans lequel nous marchons même. On peut même mettre ça au présent. Parce qu'il y a des gens qui continueront même au futur. Bien-aimés mes frères, sois béni maman. Voilà, c'est pour ces offenses-là que Jésus est venu pour se sacrifier, pour porter tous nos péchés. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, sa résurrection. Ce n'est pas pour repartir en arrière. Non. C'est pour aller de l'avant. Mais aller de l'avant en arrêtant de pécher et en se mettant véritablement au service de Dieu. Amen. Oui, en se mettant véritablement au service de Dieu. Oui. Et en marchant dans la charité. Je ne vais pas vous reprendre encore Ephésiens. Ephésiens, Paul a beaucoup parlé. Que son nom soit témoigné. Oui. Hier, nous étions pécheurs. Aujourd'hui, Jésus nous a rachetés. Hier, nous étions des enfants de colère. C'est ce qu'il nous dit à travers Ephésiens 2, de 1 à 3. Vous pouvez le lire. Hier, 1, 2, 3, c'est la colère. Nos enfants d'aujourd'hui, qu'on appelle les adolescents. Eux-mêmes, ma fille Marie-Emmanuelle, la championne de la colère, 1, 2, 3 va s'emporter, commencer à injurier, insulter. Voilà. Voilà. Même nous-mêmes, dès que parfois nous pouvons dire quelque chose, parce que nous sommes des enfants de Dieu à l'église, nous voulons que tout soit parfait. Oui, nous voulons que tout soit parfait et parfois nous pouvons choquer ou heurter la sensibilité de quelqu'un. Ce n'est pas la méchanceté, c'est parce que nous aussi nous voulons que dans la maison de Dieu les choses soient comme Dieu veut. Et comme nous sommes les bergers, nous devons en tout cas guider le peuple, les brebis, pour que chacun puisse marcher dans le chemin que Dieu nous a tracé. C'est tout. C'est pas, quand on dit quelque chose qui vous a blessé, d'avance pardonnez-nous. Mais c'est pas blesser ou être méchant. Mais on veut que tout soit parfait parce que Dieu nous a établis pour cela. Pour que nous fassions que tout le monde soit dans le chemin. Tout le monde soit dans la grâce. Tout le monde soit dans la miséricorde. Amen. Hein? Faut éteindre le chauffage. Parce que vous voyez, nous n'avons pas assez de puissance. Voilà. Éteindre le chauffage déjà, tout le monde a chaud, hein, ça va, personne n'a froid. Voilà. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés, donc, hier nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Aujourd'hui, Jésus a tout englouti. Et aujourd'hui, nous devons fuir donc le péché et venir à la suite de Jésus en marchant dans ses voies, dans son amour. Aimer nos prochains comme nous-mêmes, aimer l'œuvre de Dieu, aimer l'église de Dieu. Voilà, nous sommes un petit groupe aujourd'hui ici, mais je vous dis, on n'a pas besoin d'être 1000 pour chanter la gloire de Dieu. Voilà, à un moment donné, on avait commencé à faire la chorale les samedis. Après, chacun a cherché son chemin, parce que les samedis aujourd'hui, eh bien, c'est pas grave, moi je suis là. Je continue, parce que c'est Dieu qui me permet de faire toutes choses, que son nom soit glorifié. Donc revenons à Dieu afin que Dieu revienne à nous. Parce que hier nous étions coupables par nos convoitises. Mais aujourd'hui, Dieu est intervenu. C'est ce qu'il nous dit au verset 4 de notre lecture. Je vais le prendre. Ephésiens 2, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus est intervenu d'abord en se sacrifiant sur la croix pour nous racheter. Oui.
Et en faisant quoi d'autre? Et en ressuscitant le troisième jour pour que nous ayons cette espérance. Et je lis au verset 4, c'est écrit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Oui, c'est tout. C'est par sa miséricorde. Et du grand amour nous a aimés, il nous a rachetés, il nous a sauvés. Donc il faut simplement aujourd'hui se confesser, se repentir. C'est pour ça que Dieu nous appelle à la repentance. Répands-toi sincèrement. Parce que de toute façon, ce que tu as fait là, Dieu le connaît. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas cacher. Oui, arrêtez là, arrêtez là, arrêtez là, arrêtez là. Silence, merci. Oui. Arrêtez là. Arrêtez là. On ne fait pas de bruit. Là, c'est la parole de Dieu qui chose. On prend autorité. Arrêtez là. Au nom de Jésus. Silence. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, quand c'est comme ça, là, dans l'église, on fait sortir la maman. Mais ce n'est pas la faute de la maman. Il faut que la maman aussi écoute la parole de Dieu. Donc, on va supporter Ariela. On va te supporter. Chut, chut. Mariela. Voilà. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ouais, même dans la joie de l'enfant, tout ça, c'est le Dieu qui est glorifié. Que son nom soit témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons un chemin. Soit nous nous repentons pour aller à la suite de Jésus, soit nous continuons et nous persévérons dans nos péchés, et la conséquence de nos péchés, c'est la mort. Voilà. Donc demain, quand nous mourrons, il ne faut pas nous plaindre, parce que c'est un avertissement que Dieu nous donne. Donc si tu veux mourir, continue dans ton péché. Continue à mentir, continue à tricher, continue à faire ce que tu veux faire. Mais si tu veux que sincèrement que tu aies la vie, et que tu aies la vie éternelle, même si tu meurs, si tu marches toujours dans la sincérité, dans la vérité, et dans le chemin de la repentance, et dans le chemin de la miséricorde, même si on meurt, on a l'espérance que notre âme est éternelle, et que nous aurons près de notre Père la vie éternelle. Ça veut dire que même si nous sommes chrétiens, nous allons mourir un jour, parce que personne n'est éternel. Mais quand nous allons mourir là, nous aurons une place. Jésus a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et nous serons sûrs et nous serons confiants parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ayons foi en cela. Que son nom soit glorifié. Oui. Les versets 8 à 10 de Éphésiens 2 attestent l'inutilité de nos œuvres pour le salut. Nous sommes son ouvrage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Tout ce que nous avons. Il y a d'autres, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, c'est Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Hein? Et même quand nous sommes dans le ventre de notre mère, c'est Dieu qui nous façonne. Nous rentrons graines, nous sortons hommes, êtres. Amen. Donc tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre intelligence. Il y a des gens qui prêchent. C'est un don que Dieu leur a donné. Oui, nous, on ne sait pas prêcher, mais on parle selon l'esprit que Dieu nous anime. On parle, on exhorte. On n'a pas besoin d'être très éloquent. Jésus est ressuscité. Il est venu. Si tu lui donnes ta vie, là, il va te la transformer. Donc, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Donc, c'est à lui la gloire, le règne, la puissance et la reconnaissance. Amen. Nous sommes façonnés comme un outil en vue d'un usage précis. Pour faire quoi? Pour les bonnes œuvres. Parce que Dieu est bon. C'est ce qu'il nous dit au verset 7 de notre seconde lecture. Si quelqu'un là qui le lise, je le lis sinon pour aller vite. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, c'est Dieu à qui nous devons la reconnaissance au siècle des siècles. Et c'est lui qui a disposé toutes choses sur notre chemin. Il y a un psaume que nous récitons dans tous nos cultes.
Le psaume 100 dans les cultes de la semaine. Si quelqu'un là, psaume 100, verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 100, verset 3. Oui, psaume 100, verset 3. Il nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes... Non, psaume 100, pas psaume 103. Monsieur, psaume 100. Oui, verset 3. C'est toi. Oui. C'est lui qui nous a fait. Sachez-le, psaume 100, verset 3. Venez avec allégresse en sa présence. Oui, c'est sachez. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu, oui. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Et nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Jésus, oui. Nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, amen. Le troupeau de son pâturage. Nous sommes le troupeau de son pâturage, amen. Donc, nous sommes dans son chemin, donc tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, nous sommes le peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu doit être dans la sainteté, dans la sanctification, dans le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Sois béni, maman. Prenez-moi encore le psaume 119, verset 73, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 119, verset 73. Il nous dit la même chose. Oui, il nous dit quoi? Psaume 119, verset 73. Oui. Il nous dit, tes mains m'ont créé. Elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Amen. C'est tout. Oui. C'est Dieu qui nous a formés. C'est lui qui nous a créés. Comme je disais dans une prédication, on est comme sur un damier. Il pousse les pions en fonction de ce qu'il veut. Amen. Donc, même nous-mêmes qui sommes là, moi-même qui suis là, je ne suis pas là chargé parce que j'ai rêvé d'être chargé. Non, c'est une mission, c'est un appel de Dieu. Et quand je le dis souvent, j'étais même encore au lycée, peut-être en terminale ou mes débuts d'année d'université, quand j'ai reçu l'appel. Parce que de quand j'allais tout le temps prier à Paris, quand les anciens de Paris me connaissent comment? Parce que je faisais les va-et-vient entre Caen et Paris pour aller prier, jusqu'à ce qu'un jour, non seulement j'ai la révélation de mon chargé, Père son âme, Papa Ngoran Edmond, Père son âme, et je sais qu'il est auprès de son maître, celui qui l'a servi en esprit en vérité. Et lorsqu'il m'a donné cette révélation-là, et j'étais encore frère, et il m'a dit, on devait prendre l'onction. Il m'a dit, moi j'étais frère, donc quand on s'apprêtait à prendre l'onction, moi je vais prendre Déotor. Mais moi je n'ai jamais été Déotor pour demander à mes pères qui étaient avec moi, parce que beaucoup, on était à la paroisse. Et quand la révélation de Dieu est venue, de frère, on m'a mis leader. Et il a dit, Dieu veut que tu prennes leader de frère, parce que tu vas conduire un peuple dans la ville où tu es. Non, je dis, mais c'est pas grave, si c'est comme ça, je peux prendre frère d'abord, après prendre Déotor, après prendre assistant, puis je vais avancer. Non, j'ai obéi, parce que c'est mon chargé qui a parlé, et il a parlé de la part de celui qui l'a missionné. Il m'a dit, donc ma mission à Caen, c'est pas parce que je suis à Caen que je décidais. Non, c'est la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu t'appelle, il t'établit. Et pour finir, je veux dire même de cette vie de Caen, je ne voulais même pas rester un moment ici, parce que c'était pas facile. Et je voulais partir, on m'a rappelé à l'ordre. Une fois, je suis allé sur une paroisse à Paris. Il y a un servant de Dieu qui est venu m'attraper pour me dire que la ville où Dieu t'a mis là, tu t'apprêtes à y partir. Dieu ne te donne pas l'autorisation. Parce que la mission pour laquelle il t'a mis dans cette ville-là, tu ne l'as pas encore commencé. Amen. Voilà. Que son nom soit glorifié. Donc nous ne faisons rien de nous-mêmes. Nous faisons ce que Dieu nous permet de faire. Que son nom soit glorifié. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que vous marchiez dans le chemin et que vous fassiez alliance avec Dieu. Oui, cette alliance-là, respectez-la. Parce que quand on promet à Dieu, quand on fait des promesses à Dieu, il faut que nous aussi nous remplissions nos parts de promesses. Amen. Moi, je dis à Dieu, bon, quand tu veux que je sois là, maintenant aide-moi. Mais je veux une église où le loyer là soit à ce prix-là. Et Dieu le réalise.
Le loyer, ma prière que j'ai demandé là, Dieu le réalise tous les jours. Quand je chante, combien de locaux on a eu dans cette ville? À chaque fois, les locaux que je trouve sont dans l'exaucement de la prière. Donc la Bible dit, demandez, on vous donnera. Mes frères, qu'est-ce que vous attendez? Demandez que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez puissamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu, qui entend, qui voit toutes choses, vous rehausse au nom puissant de Jésus. Amen.